Salut la Grattardi, donc aujourd'hui je me trouve à Mysłowice, je vous fais un petit vlog en direct. Je vais vous parler un peu justement de pourquoi je suis parti de France et pourquoi notamment la Pologne m'a sauvé. Alors je m'excuse pour le vent, hein, c'est le risque des vlogs en extérieur. Donc Mysłowice, c'est une petite bourgade en bordure de Katowice qui a été connue notamment à la fin du 19e et au début du 20e siècle pour être une ville minière, hein, tout simplement, voilà, pour avoir des grosses mines à charbon. Et on a vraiment l'architecture très particulière que là vous pouvez admirer, par exemple des belles façades, des grandes devantures et une petite fête, justement, une petite fête de village. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la suite. Vous êtes gâtés, hein, ce que dit donc 2 vidéos pendant le même week-end, sans déconner. Là, vous pourrez pas dire je m'occupe pas bien de vous. Alors là, dans cette vidéo, je vais faire un petit freestyle parce que je sais qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait. Et ça pourrait donner l'image d'un gars qui sort jamais, qui fait toujours ses vidéos chez lui, etc. Mais pas du tout. En fait, quand je fais des vidéos chez moi, c'est sur des sujets précis, donc j'ai besoin d'un script, de faire vraiment des recherches, etc. Là, je vais simplement expliquer comment en fait la Pologne réellement m'a sauvé. Parce que ça, c'est un truc que j'avais expliqué quelques fois. J'étais militant en France, militant radical. Donc, c'est pas du tout militant patriote ou nationaliste, mais vraiment militant racialiste européen. Comme Daniel Conversano, d'ailleurs, que j'avais découvert en 2015 à l'occasion. Et en gros, comment en fait j'en ai eu marre des Français d'une manière générale, et comment en fait ce que j'appelle moi l'esprit bourgeois français est insupportable. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup les Polonais, mais vraiment beaucoup, parce que cet esprit bourgeois ici n'existe pas, même parmi les gens aisés, parce que j'en ai fréquenté en Pologne. Des gens justement qui travaillent dans l'immobilier, dans la banque, etc. Il n'y a pas l'esprit bourgeois du tout. Et pareil pour l'Ukraine d'ailleurs. Hein. Quand j'ai vécu en Ukraine, c'est tout à fait identique à la Pologne. C'est vraiment ce côté bourgeois, arrogant, égoïste, individualiste, extrêmement méprisant du petit peuple. C'est très français. Très français, très français. Et en gros, après toute la vague d'attentats qu'on a eu en 2015, 2016, 2017, je me suis dit c'est pas possible que cette bande de veaux vote pour le mec qui est certainement la plus grosse escroquerie de l'histoire de la présidence de la République française, mais qui est vraiment l'antithèse de ce que la France a pu produire en termes d'élite. Je veux dire, je suis pas spécialement un patriote fanatique. Maintenant, bon, je me dis, un pays qui a eu Richelieu, qui a eu Louis XI, qui a eu Mazarin, tiens d'ailleurs, très bon exemple, qui prouve que justement l'européanité ça fonctionne. Mazarin, c'est un Italien, c'est un des meilleurs cardinaux de France, tout simplement, quoi, un des meilleurs cardinaux de France. J'ai envie de dire, voilà. Comment ces veaux de Français ont pu voter pour un mec pareil? Surtout après tout ce qui s'est passé. Et là, moi, je me dis, non, c'est pas possible, il y a un problème. Il y a un gros problème. On avait milité avec tous les amis, durement, dans la rue. On a passé des nuits blanches à taper des tracts, à faire les boîtes aux lettres, etc. Enfin, c'est vraiment, mais je sais pas s'il y a des mecs qui se sont autant décarcassés. On va dire qu'on a bossé pour certains indirectement, je dirais, avec certaines formations, notamment la dissidence française, qui, je pense, est une des moins idiotes, dans le sens idéologique. Je veux dire, ils sont pas bêtement saucissons pinards. La dissidence française ont la compréhension de l'anthropologie européenne et ne vise pas seulement la petite France chauvine, mais toute l'Europe. Et je trouve ça plutôt admirable parce qu'ils sont assez rares. Les formations de ce type sont assez rares. Et on s'est donné, on a boité, tracté, on a fait des débats, on allait dans les bars, on allait dire c'est légal de faire ça, des groupes de protection entre guillemets d'autodéfense non violents, j'insiste sur le mot non violent, d'accord. Le nombre d'agressions qu'on a évité justement grâce à ça. Et après, on faisait un peu de pédagogie auprès des gens à qui on venait souvent d'éviter un cassage de gueule. Je me rappelle encore, je sais qu'il y a un mec qui avait posté en commentaire et qui avait parlé de Tours. Bah écoute, je te salue. Bon, à Tours, il y a une place la plus connue qui s'appelle la place Plumereau. Et parmi les rues de la place Plumereau, il y a la rue des Trois Orfèvres. Et à la rue des Trois Orfèvres, il y avait une grosse bagarre justement entre des camélidés et des Français. Et il se trouve que les camélidés susnommés ont voulu de nouveau en découdre et s'en prendre à des innocents. C'est à peu près leur méthode. Et nous, en fait, on était là pour un peu gonfler les troupes, mais il se trouve que, vu qu'ils étaient en sous-nombre, en gros, ils n'ont pas insisté, et on a été parler aux gars qui se sont fait agresser. On leur a expliqué, mais on leur a parlé, on leur a présenté, voilà, le racisme anti-blanc, anti-européen, etc. Et au départ, ils étaient très enthousiastes quand on est venu justement leur porter main forte. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit après? « Ah mais en fait vous êtes vraiment des racistes, etc. » Et donc on expliquait à ce gars la réalité du racisme anti-blanc, et à la fin le mec, ça avait complètement annulé tout ce qu'on avait fait pour lui. On était des sales fachos, c'est tout. Et au bout d'un moment je me dis, mais si un peuple a cette réaction-là, a des mots
pas à des actes, à des mots. Mais c'est un peuple qui a envie de crever. Et moi, j'ai eu un problème justement avec ça. C'est que quand je me dis, on vient au secours de quelqu'un, bon, on lui explique un peu ce qu'il a risqué, de quoi il revient, etc. Le mec, à la simple explication, vous insulte. Mais vous vous dites, mais en réalité, qu'est-ce que je peux pour toi si tu n'acceptes pas l'antidote? Quand quelqu'un est malade, le médecin il va dire, écoutez, vous avez une angine bactérienne, monsieur, il va falloir des antibiotiques. Ah non, c'est de la discrimination contre les ganglions. C'est ça en fait, c'est le même niveau, c'est le même putain de niveau. Et moi quand j'ai vu, et moi justement par rapport à ça, je me suis dit, je vais pas pouvoir rester dans ce pays, c'est pas possible. Je ne peux pas rester dans un pays où en gros, les Français concrètement sont des cerveaux à nœuds, hein, comme disait Bernard Lugan, réfléchissent à l'envers, réfléchissent de traviole, surintellectualisent des choses qui en réalité sont extrêmement simples, et ils ont ce fameux esprit bourgeois, cette arrogance bourgeoise, de qualifier tout raisonnement un peu pragmatique de simpliste, voire débile. C'est-à-dire en gros, ah bah oui, il y a du racisme anti-blanc, mais il y a juste à ne plus faire venir de non-blancs en France et il n'y aura plus de racisme anti-blanc, ce qui est la logique la plus élémentaire. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc dans les pays européens où il n'y a pas de non-blanc. Je veux dire, on est vraiment sur quelque chose d'assez basique. Et ces trous du cul, ils vont vous dire, ah ben non, c'est plus compliqué que ça. Bah en fait, non. Et ensuite, j'étais en Pologne. Et alors là, ça a été la libération. Et je sais que j'ai une détestation profonde pour les gens qui ne sont pas logiques. Ça me met en colère. Mais d'une saine colère. Voilà, le mec, tu l'attrapes par le callback et tu dis, écoute, je vais te présenter les faits de manière froide. Les non-blancs nous détestent pour ce que nous sommes, quoi que nous ayons fait dans le passé ou nous n'ayons pas fait d'ailleurs, parce que dans le cas des Scandinaves, ils n'ont pas eu de colonie. Ils ont jeté des bombes sur Terre, d'accord, bon, et ben les Scandinaves se font égorger tout pareil quand il y a des non-blancs qui arrivent chez eux. Alors, moi je disais ça aux gauchistes, alors vous avez quoi à dire à ça? Bah ils ont rien à dire, c'est des baltringues, voilà. Et en gros, quand tu parles de ça aux Polonais, les Polonais disent ouais non mais bien sûr, non mais on le sait qu'ils détestent les blancs. Les Polonais le savent, il y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en veulent pas. Et moi je leur dis, d'ailleurs, moi je dis aux Polonais quand j'en vois, mais votre pays m'a sauvé la vie. Je leur dis en polonais, je leur dis wasz kraj mnie naprawdę uratował, wasz kraj mi życie uratował. Voilà, je leur dis tel quel, je leur dis votre pays m'a sauvé la vie. Je pense que si j'étais resté en France, connaissant ma personnalité, je peux le dire tranquillement, sans aller jusqu'à faire du terrorisme ou des actions radicales, je pense que j'aurais fait au moins du tribunal, de la correctionnelle et certainement un peu de la tôle. Il m'arrivait de faire des sabotages de certains locaux politiques tels que par exemple le PC ou le PS, etc. Il y avait des succursales pas loin où j'habitais, j'étais juste à côté d'une succursale du PS et ça m'arrivait des fois, voilà, le soir d'aller leur refaire la serrure au pistolet à la colle siliconée, voilà, c'est pas non plus bien méchant. Pareil avec les locaux LGBT, etc. J'étais relativement énervé, radical et pas content du tout, on va dire ça comme ça. Et donc il est vrai que dans mon cas et dans le cas de gens qui ont une personnalité comme la mienne, c'est-à-dire qui veulent vivre en fait en Europe auprès des leurs, bah, l'expatriation c'est une option. Je dis pas que c'est une option définitive, ça c'est pareil, encore une fois, il faut arrêter d'avoir une vision immobiliste des choses. Personne n'a dit qu'il existait de pays parfaits. Les gens qui parlent d'expatriation ne disent pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent les gens qui parlent d'expatriation? Les gens ils disent j'ai trouvé un pays qui correspond à mes attentes. Ils disent pas j'ai trouvé le pays parfait. Ils disent j'ai trouvé un pays qui correspond à mes attentes, qui comble 80, 85 voire 90% de mes attentes. Quand le pays dont je viens n'en comblait même pas 40%. C'est ça qu'ils disent les gens. Personne ne dit que vous pouvez pas revenir voir vos proches. Moi je retourne voir mes proches. Les amis, la famille, j'y retourne en France, ben évidemment. Moi, mon discours, il s'adresse absolument pas aux gens qui, par exemple, alors là, le mec qui a ça, c'est vraiment un champion, par exemple, qui a une planque en France en termes géographiques, j'entends par là, par exemple, un bon logement, une bonne maison, quoi que ce soit, et qui arrive à se défiscaliser dans un pays voisin du genre, par exemple, l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie ou autre, il nique le système français, c'est parfait, quoi. Il paye pas d'impôts pour le gouvernement remplaciste, et il a de la Dolce Vita de la campagne française. Bon, même si la Dolce Vita, tu peux l'avoir dans la campagne slovaque, hongroise, polonaise, n'importe, y a pas de problème, ou allemande même, y a pas de souci. Et donc moi en fait ce que je dis c'est d'abord voyager. Rendez-vous compte qu'en fait l'Europe n'est pas aussi horrible que les Français le disent. Il y a que les Français qui veulent pas entendre parler d'Europe. Allez en Allemagne, allez en Bavière, allez à Munich, allez dans le Bad à Stuttgart, allez en Autriche, allez dans des pays au départ entre guillemets plus on pourrait dire facile d'accès. Et c'est comme ça qu'après vous allez ouvrir un peu votre esprit, vous allez vous rendre compte qu'en réalité de une c'est pas loin, avec l'avion, avec les bus, c'est pas loin concrètement, et que oui c'est tout à fait possible et c'est tout à fait à votre portée de vivre même temporairement ou alors pour plus longtemps
complètement ailleurs, tout simplement. Et c'est un peu l'idée justement que je défends. Je dis pas qu'il faut partir. Je dis que simplement, d'une manière dogmatique, il faut pas se refuser à ça quand, par exemple, vous avez en France un entourage toxique, que ça soit la famille ou les amis, ou on va dire un entourage direct. Par exemple, que vous vivez dans un quartier pourri, islamisé, que vous êtes le seul blanc, que vous avez des menaces de mort. Moi, je connais des gars à qui c'est arrivé plusieurs fois, des menaces de mort, la porte du palier cramée. De toute manière, c'est pas les voisins qui vont être de votre côté, parce qu'en fait, vous êtes le seul blanc même du palier. Donc, c'était ce que je voulais dire. Pourquoi la Pologne m'a sauvé, comment la Pologne m'a sauvé, pourquoi je suis reconnaissant éternellement à ce pays, et pourquoi en fait mon aventure en fait peut tout à fait aussi être celle d'autres gens qui ont un profil identique au mien et qui n'en peuvent plus de vivre dans certaines parties de France et qui de toute manière ne veulent plus financer le gouvernement du grand remplacement. Voilà, bah écoutez, puis on se reverra pour peut-être des prochains directs ou des prochains freestyle ou pour les podcasts qui suivront. Allez, à la prochaine. Là, j'ai un message pour les Français qui sont expatriés en Pologne depuis plus de 3 ou 4 ans. Si vous ne parlez pas encore un minimum la langue, c'est une honte. Le pays vous accueille, vous n'êtes pas des colons, vous êtes des hôtes. Donc vous devez respecter, certes, c'est l'Europe, mais ce n'est pas votre langue. Et le minimum de respect à montrer, c'est de parler la langue. Ça me paraît évident. Le polonais, ce n'est pas une langue d'extraterrestre, c'est une langue européenne comme le français. Ça veut dire que là, encore une fois, j'insiste qu'il y a beaucoup de choses en commun. En réalité, il y a plus en commun qu'il y a de différences. Vous seriez surpris de voir que les grammaires, à beaucoup de choses près, ont beaucoup de logique et d'accointances similaires. Ce n'est pas le hongrois. D'ailleurs, dédicace à Lucius, je sais pas s'il regardera la vidéo, pour avoir appris le hongrois. C'est extrêmement BG parce que c'est une des langues les plus difficiles d'Europe pour un slavophone, un germanophone ou un romanophone d'une manière générale. Ensuite, vous pouvez pas rester avec l'anglais éternellement, c'est pas possible. D'autant qu'en général, les gens qui s'expatrient justement en Europe et qui restent à l'anglais ne parlent même pas anglais. Moi, j'ai déjà entendu des fois parler des Français en anglais en Pologne, ils parlent pas anglais, ils parlent ce qu'on appelle le global English, le globish. En fait, c'est une version, comment vous dire ça pour rester poli, c'est une version de l'anglais pour débiles mentaux en fait. Je sais pas, moi j'avais lu un article il y a 4 ans et vous n'êtes pas prêts. En gros, ils veulent supprimer la troisième personne du singulier au présent. Vous savez, le S, que par exemple vous dites il n'aime pas, vous allez dire he doesn't like, parce que vous comprenez, c'est trop dur quand il y a Mamadou, la 88, c'est compliqué la conjugaison. Donc en gros, ils vont accepter he don't like, comme si c'était I don't like. C'est un abaissement. Et les mecs restent là-dessus. Mais attendez, vous vous prenez pour qui? Vous devez respecter votre pays, votre nouveau pays d'accueil. Vous apprenez le polonais, quoi. Mais c'est incroyable. Et vous ne faites pas de l'entre-soi permanent. Parce que ça, c'est pareil. Les mecs, ils restent entre eux. Et en fait, ils quittent jamais la France. Moi, si j'ai quitté la France, c'est vraiment pour quitter la France. Quand j'étais en Ukraine, j'ai vécu à l'ukrainienne. Voilà, là, je suis en Pologne, je vis à la polonaise. J'essaye de parler polonais le plus possible. Alors, j'ai pas un niveau de bilinguisme comme je l'ai avec l'allemand. L'allemand, en fait, des fois, je rigole en disant que c'est ma deuxième langue natale avec le français. Mais le polonais, je me débrouille plutôt de mieux en mieux. Et maintenant, voilà, dès que j'ai besoin de quelque chose, par exemple, pour une administration quoi, j'ai aucun problème à me faire comprendre. Aucun. Voilà, bon, j'ai un accent encore, forcément. J'ai un accent un peu tranché, mais forcément, c'est normal. Hein, vous aurez pas une langue parfaite. En allemand, j'en ai quasiment plus d'accent. En polonais, j'ai un accent très fort. Apprenez la langue. Arrêtez de traîner entre Français. Quittez la France pour de bon et faites-vous à la Pologne. Et si vous êtes en Pologne, faites-vous à la Pologne à la fin.